Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre international Espérance et Vie, bienvenue à ce centre des destinées, ce centre d'espérance, de vie. La vie coule comme un fleuve dans ce centre parce qu'il est centré sur Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir le titre du message d'aujourd'hui. Tu accompliras ta destinée comme Jésus. Alléluia. Tu accompliras ta destinée comme Jésus. Jésus va prononcer une parole extraordinaire qui montre qu'il a accompli tout ce dont il est venu, sa mission sur la terre. Jean chapitre 19, verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Nous allons voir la vie de Jésus, comment il a accompli toutes choses. Et on voit que tout était conduit par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, les circonstances, le lieu où il devait habiter, l'endroit où il devait aller prêcher, tout était dirigé par le Saint-Esprit. Reste-toi dirigé par le Saint-Esprit qui est encore aujourd'hui sur la terre. Il est appelé l'agneau de Dieu. Dans 1 Pierre 1, 18 à 20, il dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus, rachetés par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Jésus est venu comme un petit enfant dans les seins de Marie, mais il existait dès l'éternité. Alléluia. Il est incomparable. Sa naissance et son enfance, on voit l'accomplissement des choses. Dans Matthieu 1, verset 22, il dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. » Donc, il y a des choses que Dieu avait déjà annoncées par le prophète Ésaïe en disant que la Vierge enfantera un fils. Dans Ésaïe 7, 14, elle enfantera un fils. Et 7 siècles après, la Bible dit que tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète Ésaïe. La Vierge enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Lorsque Hérode va demander aux mages, quand les mages vont venir dire, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu cette étoile, il brillait et nous avons suivi cette étoile. Nous voulons savoir c'est où. Mais Hérode, il a dit non, moi je suis le roi. Ici, comment se fait-il qu'on parle d'autres rois? Il dit, mais écoute, et il va appeler les scribes et les pharisiens, dire, mais où est-ce que réellement Jésus devrait naître? Ils vont lui dire à Bethléem. Parce que le prophète Michée avait dit dans Michée 5, verset 1. Alléluia, à Bethléem. Donc on voit que même le lieu de sa naissance, comment il va naître, le lieu de sa naissance était déjà prédestiné. Il était déjà annoncé d'avance. Quand il va fuir d'Égypte, au retour de son exil en Égypte, la Bible dit que dans Matthieu 2, 23, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Donc on voit qu'il est en train d'accomplir les Écritures, écrites sur lui. Chaque vie sur la terre, toi, y compris toi et moi, nous sommes en train d'accomplir une mission. Alléluia, sur la terre. Nous allons le voir ensemble. Son ministère. Dans Matthieu 4, verset 12 à 17, il quitta Nazareth et il vint demeurer à Capernaum, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il quitte un endroit vers un autre pour accomplir. Donc, il ne fait pas des choses au hasard. Il y a la main de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a le Saint-Esprit le conduit. L'endroit où il doit naître, l'endroit où il doit vivre, l'endroit où il va commencer son ministère. Alléluia. Et il va dire les paroles qui vont s'accomplir. Il dit dans Luc 4, verset 18 à 21, alors il commença à leur dire
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie aujourd'hui. Elle est accomplie. Il vient accomplir les paroles aussi. Il est la lumière qui éclaire l'Ancien Testament. Jésus éclaire l'Ancien Testament. Il vient éclairer ce qui était caché. Il le met en lumière. Même lors de sa mort, dans Jean chapitre 12, au verset 14 à 15, il dit, Jésus trouva un anneau. On peut croire que c'est le hasard. Il trouva un anneau et s'assit dessus. Selon ce qui était écrit, ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Donc on voit aussi que c'est vraiment conduit par Dieu. Jésus va mourir à la croix. Il va donner sa vie à la croix. Tout a été prophétisé par Ésaïe 53. Il a été blessé, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses maîtres que nous sommes guéris. Ça a été dit dans le psaume 22, dans le psaume 69. Alléluia. Mais comme il est l'agneau de Dieu, et dans Exode 12, l'agneau de Dieu ne devrait pas casser ses os. Et Jésus, effectivement, après sa mort, on n'a pas cassé ses os. Alléluia. Ces choses, donc Jean chapitre 19, versets 36 à 37, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne fut brisé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Aucun de ces os ne fut brisé. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sa résurrection et son ascension, dans Psaume 16, David en parle en s'identifiant au Messie, à la résurrection de Messie, dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » C'est la résurrection de Jésus que David parlait. Alléluia, parce que lui, il est mort, il est resté dans la tombe, tandis que Jésus est mort, il est ressuscité. Acte Éphésiens 1, 20, il dit, il a déployé cette grande puissance, il a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Il accomplit donc Psaume 110. David aussi, le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a déployé, il a fait asseoir. On voit que tout est accompli. Et toi et moi qui sommes en Jésus, sachez que tout est réglé, tout est préparé. Ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir. Mais nous sommes en train de dérouler, chacun est en train de dérouler son tapis. Alléluia, par rapport à tout ce qui est écrit sur lui. Éphésiens 2, 4 à 10, au verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu, nous sommes des êtres et de nouvelles créations en Jésus. Nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a préparé les bonnes œuvres pour les pratiquer, que tu dois pratiquer toi et moi. Tu vois qu'il y a aussi des choses préparées pour toi quand tu viens à Jésus. Il y a des choses préparées que tu es tenté d'appliquer si tu restes attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées d'avance. » Alléluia pour ceux qu'il aime. Il a préparé et Dieu nous le révèle par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Dieu nous révèle ces choses par l'Esprit. Voilà pourquoi nous devons communier avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde les personnes, il sonde les circonstances, il sonde les choses qui nous entourent, le monde spirituel, le monde physique, le monde dans tous les sens. Il sonde tout même les profondeurs de Dieu le Père. Il sonde. Et il vient nous accorder, nous révéler ces choses. Dans 2 Corinthiens 2, verset 12, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu t'a données par sa grâce. Il te les révèle par l'Esprit. Romains 8, verset 29, il dit, il nous a prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Donc en Christ, nous sommes appelés, prédestinés, connus d'avance, appelés, justifiés et glorifiés. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Toi qui m'écoutes, qui vis dans la crainte de l'avenir, sache que le Seigneur est avec toi. Sache que si tu es en Christ, ta vie est dans ses mains et personne ne te ravira dans ses mains. Ne crains rien, crois seulement ces paroles, crois et communie avec le Saint-Esprit qui va t'aider. Je termine par ce texte de Hébreux 13, 20 à 21, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, le grand pasteur de brebis, c'est Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus. Que le Dieu de paix qui a ramené Jésus d'entre les morts, Jésus est vivant. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son Saint-Esprit lui-même. Il est venu habiter en nous, vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Soyez bénis, à bientôt mes bien-aimés. Au revoir.